Un des éléments qui fera le succès de la licence Pokémon est sans nul doute l'évolution. Écoute, on a les moyens de te faire parler. Restant dans un cadre purement vidéoludique, illustrant la montée en puissance des Pocket Monsters que l'on capture. Et cette étape du jeu qui a également été adaptée dans l'anime m'a toujours fasciné et je mourrais d'envie de vous en parler. T'entends quelque chose, Pikachu? C'est pourquoi dans cette vidéo on va revenir sur les différents types d'évolution, ce qu'elles représentent réellement pour un Pokémon, et enfin démontrer son importance dans le succès de la licence. Mais avant toute chose, nous ne pouvons pas commencer cette vidéo sans parler de la création de cette licence incroyable des Pocket Monsters, plus connue sous le nom de Pokémon. Alors dis-nous ce qu'on veut savoir. Les Pokémon, diminutifs des Pocket Monsters ou Pokéto Monsuta en version originale, sont le fruit de Satoshi Tajiri. Et Tajiri a développé pendant son enfance deux passions qu'il combinera pour créer sa licence. Il en a deux! Il en a deux! Satoshi Tajiri grandit dans les années 70 à Mishida, une métropole de Tokyo. Évoluant dans la nature, il se passionne très jeune pour la capture d'insectes et autres types d'animaux, tels que des têtards qui le fascinaient beaucoup. Tajiri s'amourachait de ces criquets, coléoptères et autres chenilles qu'il adorait regarder se transformer en chrysalides, puis en papillons. Mais c'est surtout lorsqu'il regardait ces têtards se transformer en grenouilles qu'il était absolument fasciné par la nature et son évolution. Vous voyez où je veux en venir. J'imaginais ça différemment dans ma tête. Avec sa collection incroyable, il est très vite appelé par les autres enfants Dr Bug ou Professeur Insecte. Mais dans les années 80, la déforestation va amoindrir la recrudescence de créatures et très vite, Tajiri se prend de passion pour les jeux vidéo sur lesquels il investira énormément de temps et d'argent, se déplaçant beaucoup en vélo pour éviter de payer le train. Je t'emprunte ta bicyclette. Pour financer ses parties de jeux vidéo, étant encore étudiant, il élabore entièrement seul des fanzines qu'il intitule Game Freak, qu'il proposera aux boutiques d'arcade et jeux vidéo qui écoulèrent les exemplaires à des vitesses folles, faisant de Tajiri un véritable journaliste, ce qui lui permettra de se faire un nom dans le milieu du jeu vidéo. Et Game Freak passera très vite d'éditeur de fanzines à développeur de jeux vidéo. C'est après avoir fait la connaissance de Ken Sugimori qu'ils éditeront ensemble leur premier jeu intitulé Quinty ou Mendon Place aux États-Unis. Tajiri arrivera à comprendre les rouages du jeu vidéo après avoir démonté sa Famicom pour voir comment elle fonctionnait. Il gagnera par la suite un concours de création de jeux vidéo organisé par Sega. C'est en 1991 que la Game Boy verra le jour et Tajiri développera dans sa tête un jeu qui s'inspirait de ses premiers amours, le développement et la collection d'insectes. Non, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure. Seulement, il n'a pas encore le déclic parfait pour pouvoir développer son idée jusqu'à ce que Game Boy sorte un accessoire intitulé le câble Link et là, tout s'éclaire. Selon la légende, le câble Link aurait totalement inspiré Tajiri pour développer Pokémon. Il imagina des insectes marchant sur le câble entre deux Game Boy et inventera le concept d'échange. Mais cette histoire est à prendre un petit peu avec des pincettes, car la véritable histoire de la création de l'échange de Pokémon est bien plus passionnante et bien plus intéressante. Mais on va pas en parler tout de suite, on y reviendra un peu plus tard. J'ai plutôt l'impression que tu t'es trouvé une bonne excuse pour fuir les combats. Il développe son idée du Monster Capsule, un concept qui mettra plusieurs années à être développé et verra le jour pour devenir la licence que l'on connaît tous avec la sortie en 1995 du jeu Rouge et Vert, puis Rouge et Bleu en 1996 aux États-Unis et en Europe en 1998. Et là, c'est le moment où je vous apprends rien. La licence aura un succès considérable, on parlera même de Pokémania. Un succès tel que la licence sera déclinée en série animée et en carte à jouer, et bien évidemment, Pokémon 2 verra le jour sur les consoles assez rapidement avec la version or et argent. Pokémon version or et argent, attrapez-les tous. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'évolution, et de comprendre comment ça fonctionne. L'évolution d'un Pokémon, c'est sa transformation pour devenir un nouveau Pokémon. Selon l'anime, lorsqu'un Pokémon évolue, il perd sa conscience et sa personnalité pour donner place à un nouvel être. Il arrive souvent qu'un Pokémon change complètement de personnalité après avoir évolué. Ce qui explique entre autres pourquoi Bulbizarre refuse d'évoluer dans l'anime
que Carapuce reste le même également, et que Salamèche deviendra un Reptincelle puis un Dracofeu qui ne démontrera pas de signe d'affection pour Sacha, du moins au début. Bravo Dracofeu, tu as réussi, cette fois c'est gagné. Plus spécifiquement pour les Pokémon, l'objectif bien sûr est de gagner en puissance, en capacité d'attaque, et la transformation d'un Pokémon lors de son évolution peut également altérer son type, sachant que certains Pokémon peuvent évoluer sous la forme différente. Mais je vous rassure, je vous explique tout ça en détail après. Le palier d'évolution d'un Pokémon peut se caractériser sur son statut, à savoir la forme bébé, la forme basique, puis le stade 1 et le stade 2. Sachant que pour la forme bébé, elle n'est pas nécessairement affiliée si le Pokémon est le fruit d'accouplement de Pokémon basiques. Bon après, pour ce qui est des règles d'accouplement pour les Pokémon, on pourra en parler dans une autre vidéo. D'ailleurs, une remise en question de ce principe des naissances est identifiable dans le film Mewtwo le Retour, où les Pokémon de stade 2 comme Nidoqueen ont eu des petits de stade 2. On constate une règle stricte, que ce soit en partant du niveau de base ou au niveau bébé, un Pokémon possédera toujours 3 stades d'évolution, proposant systématiquement que 3 formes différentes. C'est d'ailleurs dans la région de Johto que l'on verra pour la première fois des bébés Pokémon qui permettront d'associer aux Pokémon de Kanto un premier stade d'évolution. Un jour je serai le meilleur dresseur. Tels que Pichu, Melo ou Toudoudou. Mais aussi proposer des formes de base à des Pokémon qui n'avaient pas forcément d'évolution à Kanto, tels que Elekid pour Electek, Magby pour Magmar, Liputi pour Liputu ou encore Debugang pour Kikli et Taignan. On a pu voir par la suite dans d'autres régions des petits ravis pour Levénard ou des Mime Junior pour Monsieur Mime, voire des Goinfrex pour Ronflex. A noter également que les Pokémon Shiny gardent leur particularité lorsqu'ils évoluent. À côté de ça, il n'est pas rare de croiser dans la nature des Pokémon sous leur forme déjà évoluée et ce malgré tous les types d'évolution existants. Donc si on veut retranscrire l'évolution dans un contexte un petit peu plus réaliste, on peut le comparer tout simplement au développement animal, comme un lionceau qui deviendrait un lion, ou un enfant qui deviendrait un ado puis un adulte. Enfin normalement. Arrête, c'est gênant. On n'est pas seul, il y a plein de monde. Concernant les Pokémon et dans une démarche d'alimenter le changement de puissance, tous les Pokémon n'évolueront pas de la même manière. C'est donc le moment de voir comment on fait évoluer un Pokémon. Pour ça, il faudrait déjà que tu en sois capable. Au plus standard, on a tout simplement l'évolution graduelle, c'est-à-dire le passage au niveau supérieur d'un Pokémon, qui arrivant à un seuil provoquera l'évolution. Le Pokémon évolue de manière graduelle et devient la récompense face à l'expérience acquise du Pokémon. Elle est quasi instantanée et va intervenir à la fin d'un combat une fois le niveau atteint, ou à la fin de l'affrontement d'un autre dresseur si nous sommes dans un duel. La majorité des Pokémon ayant 2 phases d'évolution vont systématiquement proposer une évolution sur niveau pour l'atteinte du premier stade. Mais il n'est pas exclu que l'obtention du stade 2 se fasse par d'autres spécificités d'évolution que nous évoquons dans quelques instants. Et dans le dressage Pokémon, l'évolution d'un Pokémon peut être tout simplement un objectif. Mais de la même manière, un dresseur peut demander à ce que son Pokémon n'évolue pas en refusant tout simplement l'évolution lors de son passage à niveau. Il aura la possibilité de le faire évoluer à chaque fois que le Pokémon changera de niveau. Cependant, lorsqu'il atteindra le niveau 100, il ne sera plus possible pour le Pokémon d'évoluer. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons pu le voir dans l'anime avec Bulbizarre qui refuse de se transformer en Herbizarre, encouragé par Sacha de conserver sa forme basique. Et dans l'évolution par niveau, on constate que certains Pokémon ont besoin de quelques caractéristiques spécifiques, telles que les statistiques observables par exemple sur Debugang qui selon ses stats d'attaque et de défense pourra évoluer soit en Taignon, soit en Kikli, soit en Capoeira. Et pour certains Pokémon, au-delà du niveau supérieur, ils auront également besoin d'être heureux pour pouvoir évoluer. Observez par exemple avec Togepi, un Pokémon bébé qui aura besoin d'être sollicité par son dresseur, de faire partie de son équipe et d'être appelé au combat pour se sentir heureux et pouvoir évoluer lors de sa montée en niveau en Togetic. Et on constate la même observation avec Levénard qui aura besoin d'être heureux pour devenir l'euphorie. Et j'ai envie de faire une petite mention pour Magikarp. Magikarp est trop nul. Magikarp peut évoluer en Léviator. Étant un Pokémon extrêmement vulnérable, aura énormément de difficultés à atteindre son niveau d'évolution. Cependant, s'il y arrive, il sera fortement récompensé par la puissance de sa forme en stade 2, Léviator. Au
fait, Tim, je sais pas nager. Et enfin, certains Pokémon évolueront dans deux formes différentes selon le jeu dans lequel ils se trouvent, tels que Cosmovoom qui évoluera en Solgaleo sur épée et en Lunala sur bouclier. A noter aussi que tous les Pokémon Starter auront ce type d'évolution, que ce soit pour le passage en stade 1 et pour le passage en stade 2, et ce dans n'importe quelle région Pokémon. C'est bien joli tout ça, mais tu as oublié quelque chose. À l'exception d'un seul Pokémon, Pikachu, qui aura besoin d'une pierre d'évolution pour devenir Raichu, et d'ailleurs on en parle tout de suite, l'évolution avec les pierres et les objets. Certains Pokémon auront besoin de pierres d'évolution pour pouvoir passer à un nouveau stade. Les pierres d'évolution se caractérisent en fonction du type de Pokémon, tels que la pierre foudre pour Pokémon électrique, comme Pikachu qui en aura besoin pour évoluer en Raichu, et également pour les spécimens d'Aloha. On pourrait d'ailleurs penser que le simple contact avec la pierre suffirait pour provoquer l'évolution, mais on constate dans l'anime que lorsque Pikachu touche la pierre, la transformation ne s'opère pas si le Pokémon la refuse. Notons également le cas particulier d'Evoli qui aura la possibilité d'évoluer avec plusieurs pierres d'évolution. Prenons le type de la pierre d'évolution qui lui sera attribuée. Celui-ci aura également la possibilité d'évoluer en deux autres formes s'il est heureux, en Mentali de jour ou en Octali de nuit. A noter également que l'évolution par pierre est toujours la forme définitive du type de Pokémon. Qu'est-ce que tu dis? Et au-delà des pierres, il existe également des objets que certains Pokémon doivent tenir pour pouvoir évoluer. Et à noter également que selon le type d'objet tenu, un Pokémon peut évoluer de manière différente. Comme un sécateur qui évoluera en achécateur avec une obsidienne, mais pourra également devenir Cisaiox en tenant une peau métal. À un détail près, c'est que si un sécateur veut évoluer en Cisaiox en tenant une peau métal, il doit également être échangé. Et c'est ce dont on va parler tout de suite, l'évolution par l'échange entre dresseurs. Il faut les échanger avec un copain. Revenons un petit peu sur cette histoire d'échange entre dresseurs, car c'est ce qui va littéralement lancer la licence Pokémon. Comme je vous le disais précédemment, c'est en voyant le câble Link de la Game Boy que Satoshi Tajiri aura la vision d'insectes marchant sur le câble entre deux Game Boy. En réalité, la notion d'échange de Pokémon est surtout venue d'une anecdote lorsque Tajiri jouait à Dragon Quest et était à la recherche d'un item. Un chapeau magique qu'il pensait possible de trouver avec un peu de chance. Et son illustrateur, Ken Sugimori, qui jouait également à Dragon Quest, possédait deux de ces fameux chapeaux magiques. Il en a deux! Il en a deux! Et c'est là qu'il s'est dit que s'il avait eu un câble Link de Game Boy, il aurait pu lui transférer le chapeau magique en échange d'une autre item. Et l'échange Pokémon, c'est l'essence de la licence. C'est pour ça d'ailleurs que certains Pokémon ne sont pas disponibles en version rouge, mais seront disponibles dans la version verte, et vice versa. Mais surtout, Tajiri poussera les joueurs à échanger leurs Pokémon en proposant certains types qui devront évoluer que par ce biais. Comme pour les pierres d'évolution, il n'est pas nécessaire pour le Pokémon qui veut évoluer d'avoir un niveau particulier. Car généralement, les Pokémon évoluant par échange sont assez balèzes. Ainsi, pour obtenir Maconieur, Golem, Ectoplasma ou encore Alakazam, il fallait pouvoir s'entourer d'amis loyaux, car ces Pokémon-là étaient extrêmement difficiles à trouver en milieu naturel, même si cela restait possible et offrait donc l'opportunité d'obtenir ces Pokémon sans passer par l'échange. Et comme pour un sécateur, certains Pokémon devront tenir un objet spécifique pour pouvoir évoluer grâce à l'échange, offrant un stade 2 à certains Pokémon qui n'en possédaient pas dans la région de Kanto, tels que Magmar ou Electek, qui avaient seulement récupéré une phase bébé dans la nouvelle région de Johto. Certains auront même une nouvelle évolution, comme Tétart qui initialement évoluait en Tartare avec une pierre eau, mais s'il est échangé en tenant une roche royale, il évoluera alors en Tarpo. La roche royale permet également d'avoir une nouvelle évolution pour Ramolos qui pour le coup a une évolution assez spécifique de base. En effet, s'il est échangé avec une roche royale, il deviendra Roi Gada, mais notons que Ramolos, pour devenir initialement Flagados, devra pêcher un coquillasse avec sa queue, ce qui lui permettra de fusionner avec pour devenir Flagados et avoir suffisamment de poids pour tenir sur ses deux jambes. Le coquillasse prend également une nouvelle forme, sans en être pour autant indépendant. C'est en tout cas ce qui nous est expliqué dans l'anime, mais dans le jeu, Ramolos fait tout simplement un passage de niveau. J'ai envie également de vous parler d'un autre type d'évolution qui finalement n'en est pas vraiment une, la méga évolution.
offrant aux Pokémon ayant la possibilité de méga évoluer une nouvelle apparence avec plus de puissance et des attaques décuplées, voire même une modification du type pour certains Pokémon. Mais si nous ne pouvons pas traiter de la méga évolution comme les autres types d'évolution que nous avons évoqués plus tôt, c'est tout simplement parce que la méga évolution n'est pas une évolution. Mais je m'explique. C'est dans la région de Kalos qu'on parle de méga évolution pour la première fois. Pour pouvoir y accéder, le Pokémon doit tenir la méga gemme qui lui est propre et son dresseur doit pouvoir invoquer la méga évolution avec sa pierre sésame, mais une fois le combat terminé, le Pokémon en question reprend son apparence, ses stats et ses types initiaux. Donc finalement la méga évolution, c'est du dopage. Décidément. Une extension propre au combat Pokémon qui n'est nullement un aspect naturel de l'évolution d'un Pokémon. La méga évolution décuple les pouvoirs du Pokémon, mais ne crée pas une nouvelle espèce comme pour l'évolution standard. Et pour ce qui est des Pokémon légendaires, par définition, un légendaire doit laisser une part de mystère et n'a donc initialement aucune évolution, à l'exception de 2 Pokémon. Il en a 2. Il en a 2. Concernant ces exceptions, on notera une évolution pour Cosmog et Cosmovoom que nous avons déjà évoqué plus haut. Également le Pokémon Type 0 qui révélera une évolution s'il est heureux pour devenir Sylvalier. Toutefois, cette possibilité d'évolution pour Type 0 peut s'expliquer sur le fait qu'il n'est pas un Pokémon légendaire naturel, mais un Pokémon créé par l'homme. Wushour aura également la possibilité d'évoluer, mais pareil, ce Pokémon n'est pas tout à fait un Pokémon légendaire, mais juste une race de Pokémon ayant quasiment disparu, rendant du coup cohérente son évolution en Chifour. Si l'on devait résumer en quelques mots l'évolution d'un Pokémon, c'est tout simplement les étapes naturelles de sa vie animale. Et si elle est un aspect naturel pour le Pokémon, du point de vue de son dresseur et plus particulièrement pour le starter, elle offre un véritable aspect de montée en compétences et surtout une récompense face aux épreuves parcourues. Et même s'il est possible de trouver des Pokémon déjà évolués dans la nature, cela ne remplacera jamais la satisfaction de voir un de ses compagnons capturé au stade de base et grandir avec nous au travers de ses métamorphoses. L'évolution est le schéma naturel pour un animal qui a fasciné Satoshi Tajiri et qui a permis fortement l'iconisation de la franchise Pokémon. Je ne combats pas pour que mes Pokémon soient forts, c'est pas du tout ça mon but. Moi je ne combats que pour compléter le Pokédex. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'évolution dans Pokémon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.